Vous avez seulement une minute à perdre? Pas de problème. Voici 9 choses que vous pouvez apprendre en moins de 60 secondes. 1. L'odeur de poisson. Avez-vous déjà senti une odeur de poisson dans votre maison sans aucune raison apparente? Si c'est le cas, il se peut que vous ayez un problème d'incendie électrique. En effet, lorsqu'un incendie électrique se déclenche, il peut provoquer une odeur de poisson. Cela peut être dû à la combustion de matériaux tels que l'isolant des fils électriques ou les plastiques utilisés dans les appareils électroniques. Il est important de prendre cette odeur très au sérieux et de ne pas la négliger. Si vous sentez une odeur de poisson dans votre maison, suivez ces étapes. Évacuez immédiatement votre maison et appelez les secours. Coupez le courant électrique principal de votre maison. Attendez à l'extérieur jusqu'à ce que les secours arrivent. Ne prenez pas de risques inutiles. Si vous sentez une odeur de poisson dans votre maison, il y a de fortes chances qu'il y ait un incendie électrique. Agissez rapidement et suivez les consignes de sécurité pour protéger votre famille et votre maison. 2. Avoir l'impression d'être suivi. Avez-vous l'impression que quelqu'un vous suit en voiture? Si c'est le cas, il y a des mesures à prendre pour vous protéger et protéger votre véhicule. Tout d'abord, essayez de vérifier qui vous suit. Tournez 4 fois à droite de manière à faire un cercle. Si la voiture qui vous suit continue à vous suivre, cela signifie qu'elle vous suit effectivement. Dans ce cas, ne rentrez pas chez vous en voiture. Appelez plutôt la police et conduisez jusqu'au poste de police le plus proche. Si vous n'arrivez pas à trouver un poste de police, rendez-vous dans un endroit public et bien éclairé, comme une station-service ou un centre commercial. Il est important de rester calme et de suivre ces étapes pour protéger votre sécurité et celle de votre véhicule. N'hésitez pas à appeler les secours en cas de danger imminent. 3. Le chien d'assistance. Vous avez peut-être déjà vu un chien d'assistance en train de travailler, accompagnant son propriétaire dans les rues ou dans les transports en commun. Mais que faire si un chien d'assistance vous approche sans son propriétaire? Il est important de suivre le chien et de le faire rapidement. En effet, ces chiens sont entraînés pour aider les personnes atteintes de troubles de santé mentale, de handicap physique ou de troubles de santé chronique. Si le chien s'approche de vous sans son propriétaire, cela peut signifier que son propriétaire a besoin d'aide. En suivant le chien, vous pouvez potentiellement sauver la vie de quelqu'un d'autre. Restez à une distance respectable du chien et suivez-le jusqu'à ce que vous trouviez son propriétaire. Si vous ne parvenez pas à trouver le propriétaire, appelez les secours et fournissez autant de détails que possible sur l'emplacement et l'apparence du chien et de son propriétaire. N'hésitez pas à aider un chien d'assistance et son propriétaire en difficulté. Votre intervention peut être cruciale pour leur sécurité et leur bien-être. 4. L'enlèvement. Il est important de connaître les bons réflexes en cas de tentative d'enlèvement. Si quelqu'un essaie de vous enlever, voici ce que vous devriez faire. Résister. Cela peut sembler évident, mais il est important de ne pas se laisser faire. La plupart des ravisseurs abandonneront simplement s'ils rencontrent de la résistance. Faites du bruit, criez, griffez, mordez, donnez des coups de pied, utilisez tous les moyens à votre disposition pour vous défendre. Ne les laissez pas vous emmener ailleurs. Si un ravisseur réussit à vous emmener dans un véhicule ou dans un autre endroit, les chances de vous échapper seront moindres. Tentez de fuir dès que vous en avez l'occasion. Appelez à l'aide. Utilisez votre téléphone portable pour appeler les secours ou demander de l'aide à des passants. Si vous n'avez pas de téléphone, criez à l'aide ou frappez à la porte d'une maison pour demander de l'aide. Il est important de ne pas paniquer et de rester calme. Suivez ces étapes pour vous défendre et protéger votre sécurité. N'hésitez pas à appeler les secours en cas de danger imminent. 5. La marée. La marée peut être une merveille de la nature, mais elle peut aussi présenter des dangers si vous n'êtes pas préparé. Si la marée se retire soudainement de manière inattendue, voici ce que vous devriez faire. Courez. Si la marée se retire soudainement, cela peut être le signe d'un tsunami ou d'une autre catastrophe naturelle imminente. Ne perdez pas de temps et courez aussi vite que vous le pouvez vers un terrain plus élevé. Évitez les zones côtières. Si vous êtes sur la plage ou près de la côte, évitez les zones basses et les zones à risque de submersion. Suivez les consignes de sécurité. Si vous êtes dans un lieu touristique ou une zone côtière, il y a de fortes chances qu'il y ait des consignes de sécurité en cas de retrait soudain de la marée. Suivez ces consignes à la lettre pour protéger votre sécurité. Il est important de rester calme et de suivre ces étapes en cas de retrait soudain de la marée. Si vous êtes en danger, n'hésitez pas à appeler les secours. Si l'attaque d'original. Les orignaux sont de magnifiques animaux sauvages, mais ils peuvent être dangereux si vous les approchez de trop près ou si vous les mettez en colère. Si jamais vous êtes attaqué par un orignal, voici ce que vous devriez faire. Placez-vous derrière un arbre. Les orignaux ont un angle mort d'environ 10 pouces,
c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir ce qui se trouve juste derrière eux. Si vous parvenez à vous mettre derrière un arbre, l'orignal ne pourra pas vous attaquer. Éloignez-vous de l'orignal. Si vous êtes en mesure de vous éloigner de l'orignal sans mettre votre vie en danger, faites-le. Ne tournez jamais le dos à l'orignal et ne courez pas, car cela pourrait l'exciter davantage. Utilisez un objet comme bouclier. Si vous n'avez pas d'arbre ou de barrière derrière laquelle vous mettre, utilisez un objet comme une branche ou un sac à dos pour vous protéger. Il est important de rester calme et de ne pas agiter les bras ou crier. Si vous êtes en danger, appelez les secours ou demandez de l'aide à des passants. C'est la crise cardiaque. Une crise cardiaque est une urgence médicale grave qui peut mettre votre vie en danger. Si vous ou quelqu'un de votre entourage avez des symptômes de crise cardiaque, appelez immédiatement les secours et suivez leurs instructions. Il est également recommandé de prendre une aspirine en cas de crise cardiaque. L'aspirine peut aider à réduire le risque de décès en cas de crise cardiaque et à réduire les dommages causés aux muscles cardiaques. Mais attention, il est important de ne pas avaler l'aspirine entière. Mâchez la pilule plutôt que de l'avaler entière. En effet, l'aspirine est absorbée beaucoup plus rapidement par l'organisme lorsqu'elle est mâchée que lorsqu'elle est simplement avalée. Il est important de suivre ces consignes en cas de crise cardiaque pour protéger votre santé et votre vie. N'hésitez pas à appeler les secours en cas de danger imminent. 8. La demande nocturne. Il est normal de se faire aborder par des inconnus dans la rue, que ce soit pour une lumière, l'heure ou toute autre demande. Mais il est important de rester vigilant et de protéger votre sécurité. Voici comment réagir lorsqu'une personne vous demande quelque chose dans la rue. Gardez la personne dans votre ligne de mire. Ne vous détournez pas de la personne et ne vous mettez pas en position de vulnérabilité. Faites attention à votre corps. Soyez conscient de votre langage corporel et de vos mouvements. Ne montrez pas que vous êtes nerveux ou effrayé. Soyez poli mais ferme. Si vous ne souhaitez pas répondre à la demande de la personne, dites-le de manière polie mais ferme. Ne vous sentez pas obligé de donner une explication ou de justifier votre décision. Il est important de rester vigilant et de protéger votre sécurité lorsque vous êtes abordé par des inconnus dans la rue. Si vous êtes en danger, n'hésitez pas à appeler les secours ou à demander de l'aide à des passants. 9. L'aide dans un lieu public. Il peut arriver que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'aide dans un lieu public. Dans ces situations, il est important de demander de l'aide de manière efficace. Voici ce que vous devriez faire. Soyez précis. Crier au secours peut ne pas suffire. Pointer du doigt quelqu'un et lui dire d'appeler les secours, en France, le numéro d'urgence est le 17, est plus efficace. Ne vous attendez pas à ce que les gens viennent à votre secours. L'effet spectateur peut parfois être cruel et les gens peuvent hésiter à intervenir. Soyez prêt à vous défendre ou à demander de l'aide à une personne précise. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les informations utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela me permettra de vous informer de la publication de nouvelles vidéos et de vous tenir au courant de toutes les nouvelles. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne. Au revoir.